Bonjour. Ça va? On fait comme on peut, hein. Je me suis dit que ce soir, on allait écouter des musiques de l'époque Mélenchon. Puisque... voilà. Je me permets, pour ceux qui étaient là depuis quelques mois, quelques années sur le stream, de vous lâcher un... Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit qu'il coûte pas bien cher, mais quand je disais il y a 3 ans, Jean-Luc Mélenchon sera candidat en 2027 quoi qu'il arrive, et on me disait mais non, il a dit faites mieux, il a dit qu'il voulait pas y retourner, il a dit qu'il en avait marre, il aura pas l'énergie, on n'y est pas. Bon, maintenant on peut dire que j'avais raison ou ça se passe comment? Oui, ça y est, il a annoncé aux 20h de TF1. J'ai un peu de background là-dessus. La France Insoumise a réuni tous les maires, tous les coordinateurs, tous les députés. Ils les ont tous mis dans une pièce et ils ont dit bon, maintenant c'est qui le candidat? euh... Bah, ils ont dit bah, ce sera Jean-Luc Mélenchon. Et comme Jean-Luc Mélenchon a dit, on ne s'est pas posé la question de savoir qui était le mieux placé pour l'emporter. On s'est posé la question de savoir qui avait le plus d'expérience. Bon, bah, il n'y en avait qu'un dans la salle. Du coup, c'est lui. Voilà. Parce que c'est le mieux préparé. Il a dit lui-même qu'il voulait pas y retourner, mais c'est le mieux préparé. Voilà, le suspense était insoutenable. Voilà. Il a quand même dit un truc, moi, qui me fait un peu rire. Je sais plus comment il l'a dit, mais il a dit que c'était inconscient et irresponsable, en gros, d'avoir autant de candidatures à l'élection présidentielle. Et que les autres partis sont pas sérieux. Au moins, à la France Insoumise, c'est sérieux parce qu'il y a une équipe, un programme, un candidat. Chez les autres, c'est pas sérieux parce qu'il y a trop de candidats. Ouais, ça fait depuis 2017 qu'il en a marre d'être candidat. Ouais. Ouais. Bon, bah, ouais. En tout cas, bon, bah, le suspense était incroyable. Et du coup, Jean-Luc Mélenchon est candidat. Voilà, 1 an de campagne. Il a relancé une plateforme sur laquelle il faut s'inscrire pour dire je soutiens Jean-Luc Mélenchon, pour dire qu'il a un soutien populaire. C'est ce qu'il a déjà fait il y a 5 ans. Et voilà. Voilà, voilà. Ça fait 1 semaine que c'était prêt. Je vous le dis, hein, ça fait 1 semaine que c'était prêt. C'est dans les tuyaux. Et que c'était en train de préparer la candidature. Jean-Luc Mélenchon a quand même eu l'audace de dire que l'extrême droite ne serait pas au second tour en 2027. Moi, je trouve que c'est un pronostic un peu cavalier. Mais après, voilà, il a parlé de Total, il a parlé du détroit d'Ormuz, il a parlé de la Nouvelle-France. Puis voilà, quoi. Il a pas mis une option candidat sauf force majeure avec remboursement des frais de campagne en cas de décès? Ouais, je pense pas qu'il va mourir d'ici là, quand même. Il est plus tout jeune. Non, c'est vrai qu'il est plus tout jeune, mais bon. Donc voilà, il est officiellement candidat. Il y avait assez peu de doutes, hein. Et d'ailleurs, il n'a été à aucun moment mentionné que qui que ce soit d'autre aurait pu être suggéré par l'équipe de la France Insoumise. Donc, visiblement, c'est une candidature unique au sein du parti qui a été acceptée et défendue par tous immédiatement.
Je trouve ça vraiment dommage. S'il y avait eu un Bompard ou un autre candidat, ça aurait pu créer la surprise, casser l'image. Oui, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je vais pas vous dire, je vais pas vous mentir, j'y croyais pas de fou. Mais oui. Et apparemment, c'est le contexte d'urgence du moment qui font que le choix s'est porté sur lui et pas sur quelqu'un d'autre. Faut pas se mentir. Je vois pas qui aurait pu y aller d'autres. Enfin, plein de gens auraient pu y aller, mais je vois pas l'intégralité de la pièce dire en fait on va choisir quelqu'un d'autre. Voilà, donc pour citer Jean-Luc Mélenchon précisément, la discussion ne s'est pas portée sur quel meilleur candidat du point de vue de je ne sais pas quoi ou de quelle esthétique. C'était qui est le mieux préparé pour faire face à la situation qui arrive. Va-t-il nous faire une Biden? Je ne sais pas du tout si Jean-Luc Mélenchon sera élu. Après, lui, il a l'air d'y croire. Bon, évidemment, après, il y a toujours cru, mais il a l'air d'y croire. Il présente ses proches et les nouveaux talents de la France Insoumise comme son futur gouvernement. Et donc voilà. Donc il a dit qu'il voulait 150 000 parrainages pour avoir le soutien populaire dont il a besoin pour légitimer sa candidature. Donc il a fait appel sur Instagram notamment à la récolte de ces 150 000 soutiens sur un site qui s'appelle, je crois, Jean-Luc Mélenchon... Non, Mélenchon2027.fr. C'est ça, Mélenchon2027.fr. Où tu renseignes ton téléphone, ton code postal, ton adresse mail, ton nom et ton prénom, et tu peux soutenir. Voilà, parce qu'il faut la force du nombre. On revient aux 150 000 de 2022. Alors là-dessus, il n'y a aucune nouveauté. Il n'y a absolument aucune nouveauté, effectivement, là-dessus. Il y a un gros bouton faire un don. Ça, il y a en plus, mais non, sinon, globalement, c'est la même chose qu'en 2022, oui. Merci à Vod51 pour. Et merci Louise Rose pour le sub. Merci. Bah, ils veulent toutes les infos pour vous mobiliser. Après, ça, c'est classique en politique. Pour vous mobiliser pour quand s'il y a besoin de forces militantes. Ce serait terrible, ça serait moins vite que Ruffin. Je pense pas. Je ne pense pas du tout que ça ira moins vite. Non, mais je pense qu'il va les avoir très rapidement, les 150 000. Il n'y a pas trop de problème de ce côté-là. Ça va être la première campagne à base d'IA pour aller boiter. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Il les a dans la soirée. Je pense pas qu'il les ait dans la soirée. Mais beaucoup. Est-ce que s'il se prend une tôle du genre 14%, il va cette fois raccrocher les crampons? Ce qui est important surtout de voir. Alors déjà, toutes les défaites seront des victoires. Ça déjà, ça fait. Mélenchon nous a habitués à cela depuis très longtemps. Toutes les défaites sont des victoires. De toute façon. Merci le beau Pierino pour le sub. Après, la barre, tout le monde dit que la barre d'entrée au second tour devrait être assez basse, peut-être de 17%, parce qu'il y a quand même beaucoup de candidats déclarés. On verra. Rien ne nous dit actuellement qu'il y aura autant de candidats sur la ligne de départ qu'il y en a de pressentis. Il y en aura peut-être moins. Il y en aura peut-être même plus d'ailleurs. Je pense pas, mais bon.
Ce qu'il y a de sûr, c'est que à gauche, il va y avoir du monde. Probablement. Faudra encore quelques mois pour que ça décante, notamment centre et à gauche. Oui, j'ai écouté Gabriel Attal aussi dans un autre registre ce soir, qui est mauvais. Il est nul, Gabriel Attal. Même face à Duhamel, là, c'était vraiment mauvais. Combien beaucoup de candidats? Je pense qu'il y en aura une vingtaine. Non, peut-être une vingtaine. Enfin, militer pour Jean-Luc, bah, c'est si vous voulez. Hein. Militer pour qui vous voulez. Hein. C'était pas 16 candidats en 2002 Si, il y en a dont 8 ou 9 de gauche. On en avait parlé il y a 2 jours. Après, leur logique, c'est plus on part de loin et plus ce sera facile d'arriver en haut. Ah, plus on part tôt de loin, plus c'est facile d'arriver haut. Donc, voilà, bon. Après, si je peux me permettre, on n'est pas en 2022 et le contexte est quand même très différent. Le contexte est quand même très différent par rapport à 2022. D'ailleurs, vous avez peut-être vu que France Télé a recruté Eugénie Bastier comme chroniqueuse pour comment dire ses émissions politiques pour les présidentielles. Si, c'est l'annonce la plus tardive pour Mélenchon aussi. Mais là, il laisser passer les municipales. Donc, c'est qui? C'est une meuf d'extrême droite. Donc là, dans quelques minutes, il y a un direct Mélenchon chez Brut, que je ne vais pas regarder. Voilà. Oui, c'est Eugénie Bastier. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai vu passer tout à l'heure. Ça se trouve, c'est des bunks, mais il me semble pas. Hein. Ils sont vachement moins contre la télé publique, l'extrême droite, quand ils s'y retrouvent. Hein. Vous avez vu? Ça, c'est le truc toujours un peu. Donc là, il y a tous les députés de la France Insoumise, je suis en train de scroller, hein, qui font leurs vidéos pour dire on veut les 150 000 signatures maintenant, blablabla. Et l'un des arguments, c'est on est la première force politique de gauche du pays. Je trouve ça très contestable. Je trouve ça très très contestable. Je crois que toutes les forces de gauche peuvent à peu près dire la même chose. Selon le critère que tu prends. C'est compliqué. Tu penses que l'interview de Brut sera pas intéressante? Non, j'en sais rien. Ça se trouve, elle le sera. Non, c'est juste que bah, là, je suis en stream et je vais pas regarder l'interview de Brut en même temps. Et je suis pas sûr qu'on va apprendre grand chose. Ça, bon, voilà. Mais allez voir, hein, vous, si vous voulez aller voir. Trop content qu'ils soient candidats. Le site galère avec les signatures. Il y a trop de monde sur le site actuellement. Oui, je pense que. Mais ce que je disais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont signer, oui. 150 000, c'est pas grand chose à obtenir quand c'est ta 4e candidature présidentielle. Nombre de militants députés en progression dans les différentes élections. Oui, mais ça veut pas dire que t'es la force. En fait, c'est sur quels critères
Sur quels critères peux-tu définir que tu es la force majoritaire de gauche? C'est pas la force majoritaire de gauche au municipal, par exemple. Ça l'a pas été non plus au sénatorial. Ça l'a pas été aux européennes. Ça l'a été il y a 5 ans. Au présidentiel, il y a 5 ans. Mais ça fait 5 ans, quoi. Enfin, il y a 4 ans. Il y a 4 ans maintenant. Ça fera 5 ans. Ni aux législatives. Ouais, aux législatives, après, c'était kiff-kiff. Mais du coup, voilà, c'est juste que bon. Moi, c'est parce que j'ai un problème là-dessus. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire campagne pour Jean-Luc Mélenchon en 2007, on faisait campagne contre le vote utile. En 2007. C'est ce que je raconte, moi. En 2012. On faisait campagne contre le vote utile. Et maintenant, c'est devenu un des arguments phares. Moi, j'aime pas trop cette philosophie. Mais bon. J'aime pas trop le vote utile de base. Je trouve ça un piège. Ça reste un vote utile. Non, mais oui, mais d'accord, mais tu peux être un vote utile. Alors, on verra. Il a été un vote utile. C'est pas dit qu'il sera vote utile dans un an. Ça, on ne sait pas encore. Vote utile, ça dépend beaucoup de la dynamique des sondages. Bah, le son d'RTL, je vous mets des sons de l'époque où Jean-Luc Mélenchon il a quitté le PS et il a fondé son parti pour gagner les élections. C'est musique de cette époque. Préférez que je vous mette des musiques de l'époque vraiment où il est né, parce que alors là, ça va devoir remonter beaucoup plus loin. Vas-y, je mets autre chose. Je vois pas un autre seul candidat de gauche crédible. Oui, je sais, vous êtes beaucoup, vous allez nous dire ça. Moi, je pense que vous cherchez pas à en trouver non plus, si je peux me permettre. Je pense qu'il y a d'autres personnes en France qui peuvent représenter la gauche. Quand même, on est un grand pays avec beaucoup de gens. Il avait 5-6 points de vote utile max? Non. Non, il en avait 8 ou 9, je crois, de mémoire. Le socle Jean-Luc Mélenchon, il est entre 10 et 12. Le reste, c'est du vote utile. Est-ce que tu vois un scénario où une autre candidature de gauche prend le lead? Encore une fois, c'est compliqué de répondre à cette question, puisqu'en fait, on ne sait même pas qui sont les autres candidats vraiment de gauche actuellement. Et je pense qu'on le saura que très tardivement d'ailleurs. J'en vois pas, s'il y en a, elles sont pas aussi radicales. Pareil, je pense que si des candidats de gauche qui peuvent être crédibles et radicaux, il y en a d'autres en France que Jean-Luc Mélenchon. Enfin, il y a d'autres partis plus à gauche que la France Insoumise. On va avoir déjà, je vais dire Arlette Laguillet, mais pas du tout. Il y aura déjà Nathalie Arthaud, candidate, je vous le dis. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon était plutôt gentil ce soir. C'était plutôt good cop Jean-Luc Mélenchon pour son annonce. Tu lances pas un candidat à quelques mois des présidentielles? Alors pardon, mais c'est comme ça qu'Emmanuel Macron a gagné, si je peux me permettre. Emmanuel Macron a été officiellement candidat très tardivement. Je pense que vous oubliez un peu vite. On sentait qu'il était prêt à se lancer et qu'il était sur le starting block, mais il est rentré officiellement en campagne assez tardivement, Emmanuel Macron. Il a débuté sa campagne 2 ans avant. Moi, je vous parle de candidature officielle, parce qu'en fait, ils sont beaucoup à avoir déjà commencé à débuter leur candidature bien avant. La question, c'est est-ce qu'ils sont officiellement candidats à la présidentielle et est-ce qu'ils ont déjà commencé, voire obtenu les parrainages? C'est quand même pas la même question. Et en fait, c'est fou, mais en fait, ça change un peu tout, parce que tant que t'es pas officiellement candidat, t'es pas non plus vraiment invité aux émissions politiques dédiées à la présidentielle. T'es pas présenté dans les médias sous cet angle-là, et donc du coup aussi tu prends... Alors c'est une stratégie de se déclarer tard. Quand tu te déclares tard, tu t'es moins la cible d'attaque à ton encontre sur ta crédibilité en tant que présidentiel, en tant que... Oui, je vais dire en providentiel, mais oui, en providentiel. Donc en fait, se déclarer trop tôt, c'est aussi se mettre une cible dans le dos.
pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se déclarent pas trop tôt. Il y a des gens qui se déclarent super tôt. Il y a des gens qui sont dans le flou. On s'en tape qu'il soit officiellement candidat. Aucun candidat est plus crédible actuellement que Mélenchon. C'est juste du bon sens. Je ne vais même pas répondre à ton message. Je vais juste même pas répondre à ton message. Parce que je pense que la plupart des Français ne partagent pas ton constat, parce que déjà la plupart des Français ne sont juste pas de gauche. Si c'était si simple et si c'était si évident, en fait, ce serait pas sa 4e candidature. Hein. Il aurait déjà été élu depuis longtemps. Hein. Voilà. Force est de constater que pour beaucoup de gens, c'est pas si évident. Enfin, vraiment. Du coup, d'accord, selon toi, c'est pas la question. La question, c'est pas. Alors moi, vous savez, je pense que personne à gauche ne peut gagner. Moi, je pense que la gauche ne peut pas gagner les présidentielles. Je pense que la gauche ne devrait même pas tunnel sur les présidentielles. La gauche devrait se la jouer unitaire et miser sur les législatives. Mais bon, ça, c'est. Parce que c'est ça, c'est là, à ce moment-là qu'on décidera de tout. Donc, moi, je suis pas en mode. Ah, bah d'accord, bah si c'est pas Mélenchon, dis-moi qui va gagner et qui peut gagner. Alors, moi, je suis pas devin. Je dis juste que quand vous dites il n'y a que Jean-Luc Mélenchon qui peut gagner, c'est du bon sens. Il y a quand même, je sais pas quoi, quasiment 70 millions de Français. Alors il n'y a pas 70 millions de Français qui pourraient être élus parce qu'il y a des mineurs, il y a tout un tas de personnes qui rentreraient pas dans le calcul. Mais je pense qu'on peut quand même trouver plusieurs millions de Français qui sont à la fois de gauche, en âge de voter ou de de représenter d'autres Français. Et dans ces quelques millions, il y en a bien un ou deux qui peut aussi, faire un bon score. C'est juste que, c'est sûr que si on ne va pas le chercher, on ne le trouvera pas. Voilà, c'est juste ça que j'essaye de vous dire. Point, quoi. Tu prends beaucoup trop au sérieux les sondages. Bah, je pense que de la part de quelqu'un qui s'en remet au bon sens, et uniquement au bon sens, je considère que cette critique n'est pas légitime. Vraiment. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon qui a parlé des sondages en disant on avait dit que je serais 20 points derrière le RN et finalement le RN était à 1 point de ne pas être qualifié. Personne n'a mis Jean-Luc Mélenchon 20 points derrière le RN dans les sondages. Mais bon. Enfin, en tout cas, pas il y a 5 ans. Là, maintenant, oui. C'est juste que vous avez le droit d'adorer Jean-Luc Mélenchon. Vous avez le droit d'être dans la ferveur de son annonce et de considérer que ça y est, on y est et que 2027, on gagne. Moi, je pensais que la gauche avait un boulevard en 2022. Voilà, parce que à ce moment-là, on était en sortie de Covid. La crise sanitaire avait été gérée à peu près approximativement. Il y avait la guerre en Ukraine. Macron prévoyait sa putain de réforme des retraites de zinzin. Je me disais, quel boulevard. Bon, Macron a été réélu. Donc, il y a toujours la différence entre ce qu'on aimerait voir et ce que les Français votent à la fin, quoi. On est comme dans un pays où plus de la moitié des votants ont plus de 50 ans. Et c'est pas rien. Et on a un retard aussi à combler sur les moins de 24 ans. Et moi aussi, je pensais qu'en 2017, Mélenchon se qualifierait au second tour. Moi aussi, j'y pensais. J'ai fait la campagne de 2017, j'y croyais à fond. Et voilà, et il n'était pas au second tour. Moi, j'y croyais pas. Je voulais pas parler de victoire de qui que ce soit. Moi, j'étais en mode, faut attendre quelques jours pour être sûr que les qualifiés au second tour soient bien ces qualifiés-là. Finalement, en fait, non. Enfin, genre, il était 4e. Bon, ben voilà.
parle pas d'aller chercher un genre inconnu. Il y a plein de gens qui sont connus dans le paysage médiatique et politique qui seraient de très bons candidats pour la présidentielle à gauche. Il n'y a pas qu'un seul homme en France. Il y en a d'autres. Troisième, quatrième. Il n'a pas fini quatrième. Troisième, peut-être troisième. Donne des noms en fait, mais vous êtes obsédés par ça. En fait, c'est pas à moi de les choisir. Je pense que c'est aux militants de se réunir, d'avoir une discussion commune et de faire émerger un profil qui pourra leur plaire. Et puis en plus, je suis désolé, mais créer ex nihilo, trouver quelqu'un du fin fond du cul et en faire un porte-étendard, c'est littéralement ce que la gauche a fait avec Lucie Castet pendant les législatives. Donc si ça se fait en plus, de trouver quelqu'un au dernier moment pour qu'il soit le porte-étendard, ça se fait. Donc en plus, t'as forcément un avis, mais en plus même pas. Moi, vous savez, moi, je suis désolé, je suis un doomer. Moi, je vais vous dire où j'en suis. Moi, je pense que la gauche a déjà perdu. Je pense que savoir qui doit y aller ou qui ne doit pas y aller, c'est une question absolument insignifiante actuellement. Donc, c'est une question que je me pose pas. Voilà. C'est bien quatrième. Fillon était bien devant. Ouais, c'était bien ça. Il était bien quatrième. Tu vas quand même voter à gauche. Mais j'ai toujours voté à gauche, moi. Encore une fois, moi, c'est ce que je dis souvent ici, c'est que moi, je suis pas celui qui a à convaincre. Je ferai campagne quand même, j'en sais rien, je pense pas. Pour l'instant, là, tout de suite, j'en sais rien, je pense pas. Après, faire campagne, c'est un bien grand mot. J'ai toujours, après, défendu la gauche et j'ai toujours milité pour la gauche et pour les idées de gauche, ici et sur YouTube, avant que je sois sur YouTube. Donc, bien sûr que je continuerai d'être de gauche jusqu'à la présidentielle. Est-ce que je vais tracter pour Jean-Luc Mélenchon Fougère Franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce sera l'ambiance. Mais d'ailleurs, pour l'instant, je pense que je vais tracter pour personne. Parce que j'en ai marre et que je suis fatigué. Mais si vous voulez le faire, faites-le, vous. Moi, tant que vous votez à gauche, moi je m'en fous, votez pour qui vous voulez tant que vous votez à gauche. Franchement, c'était 2007, pas 2022. Oui, on parlait de 2007 tout à l'heure, dans la conversation. Parce que monsieur, je ne sais plus qui, disait qu'il avait misé sur la victoire de Mélenchon en 2017. Il a misé 50 balles dessus. Tu n'es pas à convaincre, peut-être que du coup tu peux convaincre les autres. Bah non. Mais alors, juste pardon. Si vous venez ici parce que vous trouvez que je ne suis pas un assez fervent défenseur de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, oui. Parce que moi je trouve que Jean-Luc Mélenchon aurait dû passer la main depuis longtemps. Et ça, c'est pas parce que moi, le fait de, en permanence, je vais vous le redire une bonne fois, parce que le fait d'en permanence de ne pas pouvoir avoir de débat et de ne pas pouvoir ouvrir de questions sur la représentativité à gauche, parce qu'il y a toujours une urgence qui justifie le fait qu'il ne soit jamais le moment d'en parler, moi, ça ne me convient pas. Et ça ne me convient pas depuis 5 ans, depuis même 10 ans, j'ai envie de vous dire. Et moi, ça me fait chier depuis un moment. C'est pas nouveau. Si maintenant vous venez ici et que ça vous plaît pas, vous n'êtes pas à la bonne place. Voilà. Si jamais vous voulez aller sur des chaînes Twitch où les gens, c'est juste des insoumis et qui sont en mode on a déjà gagné, c'est sûr, et que vous voulez vous rassurer et être un peu dans la ferveur tous ensemble, bah allez là-bas. C'est pas ce qui manque. J'ai envie de vous dire, c'est pas ce qui manque. Et d'ailleurs, au passage, pour certains, c'est des gens avec qui je m'entends très bien. C'est même pas la question. Voilà. Allez là-bas. Ce que vous voulez que je vous dise. Non, il a pas voulu passer le flambeau après 2022, c'est des conneries. Enfin, je suis désolé. Il a voulu passer le flambeau, mais personne n'a voulu le prendre. Non. Moi, on connaît la chanson depuis 2015, c'est bon. Le fait de... Doumé, ça n'aide pas du tout. Oui, mais croire aveuglément... Alors, moi, j'ai un trait de caractère, qui est un trait de caractère qui ne vous plaît peut-être pas. Je suis quelqu'un de très, très, très angoissé dans la vie. Et un truc qui m'angoisse énormément, c'est d'être dans la croyance plutôt qu'être dans une forme de réalité et de clairvoyance sur ce qui se passe. Or, actuellement, si je pèse le pour et le contre, les résultats de la France Insoumise et la dynamique globale de la France Insoumise ne me confortent pas dans l'idée que c'est la bonne, cette quatrième, et que c'est sûr on va gagner.
Alors que la dynamique globale, hélas, me fait dire que la gauche avait peut-être d'autres stratégies à explorer pour, en tout cas, essayer, peut-être pas gagner, mais en tout cas limiter la casse. Et bon, là, en voyant qu'on risque d'avoir peut-être 5 ou 6 candidatures de gauche, ce qu'au passage on a eu aux européennes et ce qu'on a eu dans un certain nombre de villes aux législatives, je ne vois pas en quoi ça va nous emmener vers une victoire absolue et incontestable, ni pour la présidentielle, ni pour la législative qui s'en suivra derrière, parce qu'encore une fois, si on gagne la présidentielle mais qu'on ne gagne pas la législative, et moi je pense que la législative sera plus facile à gagner que la présidentielle d'ailleurs, ça sert à rien. Donc excusez-moi de penser ça. Mais c'est ce que je pense. Et je vais, au bout d'un moment, parce que j'essaye aussi un peu de comprendre ce qui se passe, et peut-être que je vais me tromper, peut-être que je me trompe, peut-être pas, on verra. On verra. On verra. Moi, je pense qu'il y avait mieux à faire. Je ne sais pas quel est ce mieux, mais je pense ce n'était pas à moi de choisir c'était quoi ce mieux. Je pense qu'il y avait aussi des décisions et des processus collectifs à mettre en place pour, en tout cas, garantir un minimum de coopération et d'entraide et du coup d'unité absolument nécessaire pour notre camp. Voilà, c'est tout. Mais après, moi, je vous parle avec la fatigue de quelqu'un qui va devoir faire peut-être la 4e candidature d'un homme dont je pense qu'il aurait déjà dû passer la main en 2022. Voilà. Voilà ce que je pense, très honnêtement. Déjà en 2022, je pensais que il y avait des processus à avoir. Et le pire, c'est que je pense que si Jean-Luc Mélenchon était dans une primaire, il l'aurait gagné. C'est quoi notre camp? C'est la gauche. Le congrès du PC va avoir un rôle à jouer. Et oui, et puis d'ailleurs, on en a parlé la dernière fois. Vous avez vu qu'ils essayent de faire une candidature commune sur la droite de la droite du PS, avec une espèce de plateforme commune Jadot, Glucksmann, Valo, qui a pas remué les foules, on va pas se mentir. Beaucoup n'en ont pas entendu parler ici. Je pense que bon. Euh, je pense que ouais, c'est pas la hype de Zinzin quoi. Si la droite est aussi morcelée et les filles n'a pas une chance, ben je suis pas sûr que la droite sera si morcelée que ça au final. Il n'y a pas beaucoup de place. Il y a pas beaucoup de place au centre en fait. Il n'y a pas beaucoup de place au centre quand même. Merci Mokazer et merci Narkman pour le sub. Et merci Action Thomas. Moi je pense que Guettet aurait été un bon choix, comme beaucoup de gens. Et le truc de la personne n'est pas prête, mais au bout d'un moment, tout le monde. Enfin, ça n'existe pas de t'es déjà prêt avant. Et puis en plus, toutes les présidentielles sont différentes. Et puis il y en a qui sont prêts à des présidentielles et qui en fait, sur la 3e, ils s'effondrent. François Bayrou a été de cela. François Bayrou, moi je suis désolé de comparer Jean-Luc Mélenchon à François Bayrou, mais il se trouve qu'en l'occurrence, ils ont à peu près le même âge, ils ont commencé à peu près la politique au même moment. François Bayrou a frôlé le second tour, et l'élection suivante, il a fait la moitié du score la moitié de son score. Et il s'est effondré. Et en fait, il y a quand même toujours ce risque qu'en fait, celle que t'es faite, ce soit tu puisses pas faire mieux, et que celle d'après, ça signe la fin, quoi. C'est toujours un peu le problème. Toujours un peu la crainte. Il y a toujours un moment où tu as été à ton prime. Mais là, faut pas croire qu'il y aura 5 candidats néo-macronistes. Moi, j'y crois pas. Gabriel Attal essaye fort de prendre cette place. Je l'ai encore écouté tout à l'heure sur BFM. Il est mauvais. Gabriel Attal, il est nul. Je vois pas dans quel monde il arrive à imposer sa candidature. Il récite, il apprend par cœur. Alors ça, il travaille, il apprend par cœur. Mais ça sonne faux, ce qu'il dit. Et en fait, c'est con, mais les Français, ils sont prêts à voter pour un demeuré qui sonne vrai, plutôt que pour quelqu'un qui a bien travaillé, mais qui sonne faux. Et Gabriel Attal, alors lui, c'est quelqu'un qui sonne vraiment faux quand il parle. Là où un mec comme Retailleau, c'est horrible à dire,
Retailleau, quand il parle aux racistes, il sonne pas faux pour les racistes. Il sonne honnête. C'est terrible, mais bon, c'est le cas. Il aura ses 500 signatures, Attal. Oui, mais il ira pas si c'est pour faire 2%. T'y vas pas pour te faire humilier à la présidentielle. Bardella sonne faux aussi. Bah, moins que Gabriel Attal. Vraiment. Gabriel Attal, en fait, n'a jamais. Enfin, Gabriel Attal n'a pas vraiment l'expérience d'une campagne, en fait. C'est un peu terrible pour lui, hein, mais bon. Il est jeune et gay comme Bardella, en fait. Je suis pas très fan de ta take, mais bon. Je vois pas en quoi c'est censé faire de débros. Ça. Il y a quand même plein d'autres critères hein, qui peuvent distinguer les individus. Je veux dire, en tant que frontman, Gabriel Attal, il y a les législatives un peu. Mais bon. Mais je pense que le centre aura peut-être 2 candidats. Je pense pas qu'ils en auront 5 ou 6. C'est pas pour te faire humilier au présidentiel, sauf quand t'es de gauche. En fait, non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil parce que il y a plein de formations politiques de gauche qui assument et qui revendiquent le fait de ne pas aller à l'élection pour la gagner, mais pour pouvoir imposer des thèmes et pour pouvoir évoquer des idées qui ne sont pas évoquées dans le débat public sinon. Lutte ouvrière, ils vont pas au présidentiel pour gagner. Et quand ils font 1%, ils prennent pas ça pour une humiliation. Pour toi, c'est Zemmour ou Knafo qui va y aller? Moi, ma take, c'était peut-être que Knafo a compris qu'elle n'a pas besoin de Zemmour et que c'est Zemmour qui a besoin d'elle. Et qu'elle va quitter son débris là, se lancer seul tout et tenter d'y aller. Mais peut-être pas maintenant. Mais peut-être pas ce qu'elle se dit. Hein. Mais bon. Ils sont pas ensemble comme Chikiro et Mélenchon. Si, mais bon, au bout d'un moment, tu sais, un couple, ça se défait. Hein. Regarde. Regarde François Hollande. Il n'est pas resté avec Trierweiler pendant la campagne. Je crois que juste après la campagne, ils étaient plus ensemble. Ou pendant la campagne, je sais plus comment ça s'est goupillé. Mais sans les médias, Knafo, c'est rien. C'est le cas de beaucoup de candidats, ce que tu dis. Hein. Mais en fait, pardon, mais je pense pas que les médias soient dédiés à Zemmour et qu'ils dédieraient Knafo. Je pense que les médias, ils sont surtout dédiés aux idées réactionnaires. Que ce soit Zemmour ou que ce soit Knafo, au fond, j'en profite pour faire la pub pour la boutique. Hein. Pour l'exclamation boutique, les gens, bien sûr. Sans les médias, et la FI fait combien? Je sais pas. Je sais pas. Moi, de ce que j'ai entendu parler quelques journalistes un peu mainstream qui disaient que eux, ils se battent pour avoir Jean-Luc Mélenchon en direct, parce que Jean-Luc Mélenchon, ça fait beaucoup d'audience. Ça fait beaucoup de réactions. Et qu'ils sont très contents d'avoir Jean-Luc Mélenchon, les médias. Ils sont très contents de l'avoir. Ça crée toujours un peu un événement, toujours quelque chose.
Donc, de toute façon, je pense que c'est une relation amour-haine hein, entre Mélenchon et les médias. Ouais, il y a un monde où la tripartition, de toute façon, de la vie politique nous tue. Moi, de toute façon, le seul regret que j'ai, notamment ce soir, Jean-Luc Mélenchon, il a parlé de l'avenir en commun. Jean-Luc Mélenchon n'a pas parlé de la 6ème République. Pour moi, enfin, je suis désolé, je vais y revenir, mais pour moi, justement, le maître mot, la principale chose qu'il faudrait mettre en avant justement, dans ce contexte compliqué et difficile, et ce monde en train de changer, c'est qu'il faut changer les institutions. Il faut faire évoluer les institutions. Et bon, il y a une différence entre l'avoir et le laisser parler. Après, quand t'as Jean-Luc Mélenchon, tu le laisses parler quand même. Hein. Enfin, la parole, il la prend. Hein. Jean-Luc Mélenchon n'est pas homme à se taire. Quand même. Le reveal Bardella-Bourbon, ça n'a pas eu un score positif sur sa cote. Non, ça a eu un score négatif sur Bardella. Bardella, il a perdu des points dans l'opinion à cause de son truc, de son délire Disney Princesse, là. Bah, la journaliste, elle lui a dit... elle lui a ils lui ont montré un extrait de la Nouvelle-France où il disait que c'est les nouvelles générations qui succèdent aux anciennes. Et elle lui dit, vous appliquez quand même pas trop ce principe à vous-même. Et il a répondu, bah si, j'ai succédé à la génération de mes parents. Oui, enfin bon, ses parents, ils sont nés en quelle année à Mélenchon? Ils devaient être nés dans les années 30. Je sais même pas s'ils sont encore en vie, je pense qu'ils sont morts depuis un moment. Ou en tout cas, ils sont très très vieux. Mélenchon a quand même 74 ans. Je pense que ses parents sont... Il est né en 51. Son père est né en 1922. Donc, et sa mère était née en 28. Donc, ouais. On parle quand même de gens qui sont nés avant la Seconde Guerre mondiale. Les prochains sondages sur les intentions de vote, bah, c'est quand les gens sondent, c'est quand les partis commandent des sondages, c'est quand les médias commandent des sondages, c'est quand des institutions commandent des sondages. Les sondages, vous savez, ça marche à la commande. J'ai fait le statistique, il n'est pas significatif car les pourcentages sont trop profs. Bardella a le même taux de sympathie qu'en février. Ah bon bah voilà, bon, ça devait être une baisse temporaire du coup. Le prochain sondage, je sais pas quand il va sortir. Il y en aura sûrement un en mai. Maintenant que Mélenchon est candidat, et d'ailleurs c'est annoncé, c'est déjà écrit sur l'article Wikipédia, ça devrait, euh, ça devrait se goupiller. On a Bruno Retailleau aussi qui est candidat déjà. Oui, c'est le problème, c'est qu'on sonde. Alors de toute façon, chaque sondage, les sondages des présidentielles partent d'un principe, toujours, hein, qui est que quand on ne sait pas qui sera candidat pour une formation politique, on part du principe que ce sera le même que lors de l'élection précédente. Souvent, c'est quand même un peu le biais qu'on va avoir, ou en tout cas celui qui est médiatiquement le plus porté. Il faut savoir que pendant tout 2021, on a sondé Xavier Bertrand pour le candidat de la droite. Personne ne pensait que ce serait Pécresse à cette époque-là. Au PS, ce sera bien Hollande, c'est une possibilité. Hein. J'y crois pas, mais c'est une possibilité quand même. Ulysse Pendu va du PS sur la primaire pour avoir des prospects. Oui, oui, bah le PS, oui, effectivement. Congrès du PS, c'est avant juin, je crois. Ah, tu te souviens même plus? Non, non, si, bien sûr. Congrès de Nancy, c'est du 13 au 15 juin. Ah, vous vous souvenez pas de l'hypothèque Xavier Bertrand? Ah putain, si, bah quand même. Xavier Bertrand, il a été sondé jusque
Bah, quand est-ce qu'il a dit qu'il serait pas candidat? Qu'est-ce qu'on sondait en mars 2021? Je vais regarder ça plutôt directement. En mars 2021, ou en avril 2021 d'ailleurs, est-ce qu'on sondait encore Xavier Bertrand? Non, mais on sondait Asselineau. Ah si, pardon, qu'est-ce que je raconte? Si, Xavier Bertrand. Qui était estimé entre 13 et 18, selon même 20% dans certains sondages, selon la configuration. Voilà. C'était le Édouard Philippe de il y a 5 ans. Et finalement, Xavier Bertrand ne s'est pas présenté. Il s'est fait mettre de côté aussi. Hein. Un ancien président peut-il être nommé Premier ministre? Oui. Ministre tout court, bien sûr. Évidemment. Ouais, il a perdu la primaire de la droite. Ouais, mais il était clairement, il était donné. Enfin, genre Barnier, il était à 6, Retailleau, il était à 6, Bertrand, il avait des scores de fou. Après, je sais que vous détestez les sondages. Il se trouve que tous les sondages, sauf celui du 23-24 février d'IFOP, qui donnait Bertrand au second tour, et un sondage Harris Interactive du 8 octobre sur certaines hypothèses. Voilà, on va dire en gros sur. Et quelques-uns après ensuite, selon l'hypothèse. Il y a eu un moment, il y a eu une hype Zemmour dans les sondages, en octobre. Sinon, l'extrême majorité des sondages, je dirais quasiment 95% des sondages, près à vue d'œil, donnaient comme duel final Macron-Le Pen. Et c'est ce qu'on a eu. Et la vraie liste des candidats, elle a été connue très tard. Hein. Elle a été connue vraiment tard. Dites-vous que Macron a annoncé sa candidature le 3 mars pour une élection en avril. La dernière candidature annoncée sinon avant, c'était Christiane Taubira. C'était en janvier 2022. Et en 2021, la primaire de la droite a désigné Valérie Pécresse candidate le 4 décembre 2021. Éric Zemmour, il a annoncé sa candidature le 30 novembre 2021. Mon anniversaire, d'ailleurs. Donc c'est tard, hein. C'est tard de chez tard. Je pense qu'il va falloir attendre l'automne hein, pour avoir une liste à peu près plus ou moins définitive, on va dire. Il va falloir attendre au moins jusque-là. Donc on n'est pas rendu encore. Et là, c'est encore plus une inconnue parce que pour plein de raisons. Déjà parce que Macron ne se représente pas, qu'on ne sait pas du tout. Ouais, mais c'est pour ça que je fais un peu de recontextualisation. Beaucoup oublient le calendrier. C'était quoi le calendrier ne serait-ce qu'il y a 5 ans. Alors Jean-Luc Mélenchon s'est toujours présenté très tôt et annoncé très tôt. Jean-Luc Mélenchon a toujours même été l'un des premiers à se déclarer candidat pour lancer la candidature le plus tôt possible. Mais en fait, c'est fini parce que c'est fini. Il n'est plus le seul du tout à faire ça. Retailleau, maintenant, c'est fait. Ils n'ont pas fait la même erreur, du coup, c'est fait. Du coup, il y a déjà des meetings Retailleau qui vont être prêts. Gabriel Attal tente de faire le même coup. Donc ça, de toute façon, voilà, de ce côté-là, il n'est pas le seul. Et puis, il y a plein d'inconnus sur cette élection. Ouais, comme je vous disais, Macron ne se représente pas. Beaucoup de gens pensent qu'un gamble est possible, qu'on peut débarquer de nulle part et gagner. Parce que c'est ce que Macron a quand même fait il y a 10 ans. C'est ce qui se passe dans certaines élections en Europe. Il y a des élections, je pense à la Roumanie, mais il y a d'autres pays où le résultat est en fait assez inattendu, avec un poids des réseaux sociaux, des ingérences étrangères, de TikTok dans l'élection qui est en fait démesuré.
Et tout ça, c'est compliqué, quoi. C'est des choses qu'on ne peut pas prédire et qu'on ne peut pas prévoir et qu'on analysera après coup, quoi. Philippe a démarré. Bah après, Philippe, ça fait 7 ans quasiment qu'on sait qu'il va être candidat. Ça fait qu'il l'a annoncé, ça fait déjà. Ça fait des mois. Ça fait des mois. Ça fait d'avant les municipales qu'il a dit déjà que de toute façon, selon le résultat des municipales, il irait ou il irait pas. Donc ça, on ne peut pas savoir. Ça se trouve, Édouard Philippe ne sera même pas candidat à la fin. Bon, je pense qu'il le sera quand même. Je pense qu'il va forcer la candidature au centre. Le truc, c'est que il y a quand même un peu une donnée. On peut se demander, en tout cas, si dans une élection où tout le monde pense avoir sa chance, le résultat ne sera pas en fait très inattendu. Voilà. Si justement se joue au sondage, pour l'instant, il tient la corde. Ouais, après la campagne n'a pas vraiment commencé. Ouais, Balladur était donné gagnant en 94. Et finalement, il a complètement été dépassé par Chirac. Il y avait une très grosse hype Chevènement, et finalement, Chevènement a fait genre 5%, un truc comme ça, en 2002. Puis Jospin était censé gagner. Hein. Jospin, c'était du tout cuit, quoi. Mélenchon va peut-être faire une Jospin. Les sondages quelques semaines avant l'élection sont robustes. Oui, mais là, on est loin de. On est à 1 an. Hein. On est à 1 an du second tour. Hein. Autant vous dire que. On n'y est pas encore. Il peut se passer beaucoup de choses. Il peut vraiment se passer énormément de choses. Oui, la surprise à gauche en 2002, c'était Besancenot. Absolument. C'était un bon score hein, pour le NPA, enfin pour le LCR à l'époque. C'était un très bon score, Besancenot. Besancenot, il y avait une hype de fou parce que c'était un petit gars, il était postier, personne ne le connaissait, il y avait des reportages sur lui. Je me souviens, il était passé chez Michel Drucker. On l'avait regardé, je crois, ici, il y a 1 ou 2 ans en stream. Michel Drucker, il était passé chez Michel Drucker à Vivement Dimanche. Et Drucker a dit, je crois qu'on n'a jamais eu autant de journalistes, même pas pour une star internationale, quoi. Il y avait une très grosse hype Besancenot. Moi, mon daron, il adorait Besancenot. Mon daron, il était turbo fan. Extrême gauche pour 2027, qu'on a dit non, pas encore. Est-ce qu'il y aurait des reportages sur l'extrême gauche NPA? Ça dépend en fait. Si en fait, je suis désolé, ça joue beaucoup à ça. Hein. Si t'as un petit mec, un petit jeune avec une bonne gueule qui va bosser en 206 et qui dit bah moi, voilà, moi j'y vais, on m'a désigné, j'ai pas forcément envie, mais bon, c'est moi qu'on a dit que c'est moi qui irais, bah j'y vais. Euh, il finira pas son mandat à 80 piges, il finira son mandat plus vieux. Non? Ah non, peut-être 80. Ou avant, ça dépend ce qui se passe. Bah après, moi, je trouve qu'on peut pas encore savoir qui aura une bonne campagne, une mauvaise campagne à gauche, puisque de toute façon, il est beaucoup trop tôt. Il est vraiment beaucoup trop tôt.
Mais Besancenot, c'était beaucoup de sympathie. Il y avait beaucoup de gens qui avaient de la sympathie pour lui, justement aussi pour le côté un peu amateur et le côté qu'est-ce que je fous là, j'ai pas envie d'être là, mais en même temps, j'ai des choses à défendre et je suis là pour les défendre, quoi. Et je me débine pas, ça marchait de fou, hein. Enfin, ça marchait de fou sur mon daron. Ça. Mon daron, après, c'était pas, il venait pas de nulle part, mais le Besancenot, mais il venait pas du tout de nulle part, même. Et oui, les gens le connaissaient, le grand public le connaissait pas de fou. Et il a fait un très bon score. Mélenchon a l'air plus dans l'ambiance qu'il avait en 2007 et en 2000, en 2020 2007 et 2022. Voilà, je le trouve surtout très 2022 que très 2017. Entre la sympathie et les votes, il y a un écart aussi. Oui, 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 bien sûr. Après, on parle quand même de Besancenot qui a quand même fait, je crois, quasiment 10%. Hein. Enfin, c'était pas rien. Hein. Pas du tout. Ce que je raconte, moi. C'est le total extrême gauche qui a fait. Ce que je raconte. Il a fait 5% quasiment. Total extrême gauche, 10%. Avec lutte ouvrière. Pardon. Lutte ouvrière plus LCR, ça faisait 10%. Désolé. Alors que le POI, ils avaient fait 0,47. Hein. En 95, il y avait que 9 candidats. Dont Balladur. Vous vous rendez compte qu'en 95, on était sûr quasiment que la gauche soit au second tour. Ce qu'on savait pas, c'est quel candidat de droite sera en face. Savoir un 10% extrême gauche serait possible. Non. Bah là, dans l'immédiat, non. Je ne pense pas. Mais oui, c'est bien sûr que Tiani Elfi. C'est toi qui l'as dit, hein, c'est pas moi. Hein. Et le POI maintenant est dans la France Insoumise. Oui. Asselineau, il fait quoi? Bah, il essaye d'être candidat. Il essaye de revenir là, il essaye, hein. Va-t-il réussir? Ça, j'en sais rien. Ça m'étonnerait quand même. J'en sais rien. Peut-être. Pareil, les mecs de l'UPR, ils pensaient pas avoir fait le score qu'ils ont fait. Hein. Ils y croyaient pas. Hein. C'est en mode non. Oui, le RN, ils sont rentrés. Enfin, le FN. De mémoire, ils sont rentrés au Parlement sous Mitterrand. Ouais, il est rentré avec la proportionnelle, ouais.
Il est rentré quand même. Ouais. Voilà, il peut se passer encore énormément de choses. Et on ne sait pas encore de quoi il est fait demain, hein, clairement. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'il va pleuvoir pendant 2 semaines et que j'ai planté des tomates. Et que ça risque de prendre le milieu, ça. Ça, on sait. Ça nous rend triste. Ouais. Non, j'ai vu que le PCF. Moi, je pensais pas que Fabien Roussel pourrait se représenter, mais la candidature PCF a l'air d'être une hypothèse plus que. En fait, dans un monde où, en gros, le PS décide d'y aller seul et LFI décide d'y aller seul, le PCF se dit, ben YOLO, nous moi aussi. Possible. Je sais pas. Après, Roussel s'était déclaré très tôt. S'était déclaré très très tôt, Roussel, en 2021. Et là, on n'y est pas encore. Ouais, juillet, ouais, je crois que c'est ça, c'est début d'été. Je pense pas que ce sera Fabien Gay. Je pense pas. En fait, ça peut pas être quelqu'un qui soit un peu unioniste. Ce sera forcément quelqu'un qui est très lignard. À moins que les militants votent différemment, mais bon. Bah, Brossa possible, peut-être. Je sais pas. Je sais pas trop. Moi, j'avais voté Brossa aux européennes en 2020 et 2019. Ça y a longtemps. Et ouais, on sera fixé très rapidement. Et bonsoir, monsieur Bidou. On sera fixé très rapidement sur les principales candidatures. Enfin, très rapidement, d'ici 3 mois, quoi. D'ici 3 mois, on saura où sera le PCF, où sera le PS. Restera la primaire populaire, là, la primaire de gauche, qui est les plus tard. Après, il y a toujours deux teams, hein. Il y a faut-il commencer très tôt pour faire rentrer dans la tête des gens que t'es candidat et que voilà, ou faut-il y aller au contraire plus tard parce que si t'es candidat mais que ça s'essouffle, bon. La primaire, c'est après l'été, ouais.
Je pense que François Ruffin a quand même ses chances. Mais ça se trouve, c'est pas du tout lui qui va la gagner. Je sais que l'après soutient Clémentine Autain. Et puis les Verts vont soutenir Marine Tondelier. Probablement. Bah, annoncer trop tôt, ouais, c'est toujours un peu le risque de te faire oublier, quoi. Ah non, je crois que Ruffin se présente dans le cas de la primaire. J'en suis à peu près certain. Tu veux me ramener ta souris? Attendez, le chat me ramène une souris à lancer. Ramène des petits jouets à lancer. Elle est trop loin. Faut que tu ailles la chercher, elle est trop loin. Tu l'as ramenée trop loin, Vortex. Elle est trop loin. Elle est trop loin. Ouais. Il est gentil, le petit chat. Je sais pas si Sandrine Rousseau le fera la primaire. Le petit chat, il veut jouer. Gentil, oui, bah va faire la même chose avec les messages après. Bah non. Pourquoi veux-tu qu'il fasse la même chose avec les mésanges? Oui, enfin, nous, le petit chat, c'est le petit chat. T'inquiète. Parce que c'est un chat, oui, mais tous les chats ne sortent pas et tous les chats ne chassent pas. Oui, bah ça fait beaucoup moins de bruit parce que beaucoup moins de gens jouent le jeu. Donc forcément. Attends. Après, je vais faire un truc de bâtard. Je vais vous montrer. Viens. Je l'ai lancé là-bas et j'ai fermé la porte. Maintenant, c'est le problème de ma femme. Et moins câline que monsieur, non? Non, elle a peur. Mais non, quand elle est. En fait, quand on est allongé dans le lit, elle vient sur nous. Il faut qu'elle soit allongée sur le lit, quoi. Bravo la charge mentale. Ouais.
Bon, en tout cas, écoutez, hein, on sera vite fixé. Pour la gauche, pour la droite, je sais pas trop. Je sais pas quand est-ce que ça va se dégoupiller à droite, là. Je vais regarder. Ouais, Gabriel Attal, il a dit une dinguerie tout à l'heure, qui passait inaperçu. Il a dit il faut démassifier l'enseignement supérieur. Moi, je le comprends comme il faut rendre inaccessible, à nouveau, les études pour une partie de la population française. Et du coup, quand on l'a interrogé là-dessus, il a dit non, 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 je veux pas que les Français fassent moins d'études, mais en gros, il y a des études qui sont mieux à faire et tout, machin. Moi, je trouve que c'est une dinguerie. Je trouve que c'est une dinguerie. Et l'autre, il lui a dit, mais du coup, plus de travail, moins d'études, c'est Nicolas Sarkozy, en fait. Il est en mode, euh, euh. Bah, après, j'ai le droit de défendre des choses que Nicolas Sarkozy a défendues, hein. Puis l'autre est en mode, non, mais c'est pas mal, mais je note juste que on a déjà connu ce discours avec Nicolas Sarkozy. Il est en mode, il n'a pas de culture politique, ça rend fou. Et c'était du name dropping en boucle, Gabriel Attal. C'était en mode, j'étais voir Sanchez en Espagne, puis j'ai été voir nos collègues en Allemagne et en Italie, et j'ai beaucoup parlé avec ces gens-là. Je fais, bah, on ne parle pas à ces gens-là quand on n'est pas candidat. J'étais encore hier à tel endroit pour parler avec machin. Oh là là. Il est nul. Il est nul, Gabriel Attal. Il est nul, ça me scandalise. Il est nul à chier. Il est vraiment. C'est fou, ce mec, il est arrivé comme il était le pote des influenceurs, c'est comme ça qu'il est arrivé dans le bail. Et maintenant, il est en mode, vas-y, je vais faire full droite et je vais parler qu'aux petites vieilles. Petit bourgeois énervant, ouais. Il a raté sa carrière, il aurait dû faire vlogueur. Bon, en vrai, oui. Musique cassée. Et là, c'est mieux. Apparemment, c'est demain que ça se joue la désignation du candidat de Renaissance. Son de gauche. Ah, désolé, faut que je relance Spotify. En 2007, t'avais fait une figure pour aller des candidats présidentiels à travers la figure de style. Ouais, j'avais fait du Viktorovitch à l'époque, ça marchait pas. Effectivement. Je pense refaire une chose pareille, non. Non. Trop en avance sur mon temps que tu que je te dise. Alors, sachez-le. Sachez-le. Gabriel Attal, après apparemment, selon le JDD, hein, Gabriel Attal, putain, voilà, j'arrive même plus à dire son nom. Gabriel Attal et Édouard Philippe auraient convenu de se retirer au profit de l'autre en fonction de leur position dans les sondages à l'approche du scrutin. Voilà.
Mais ça veut dire que déjà au centre, a priori, il y aura une candidature, quoi. Une première sondagière, voilà. Et du coup, ça veut dire qu'il y aura une candidature commune au centre, à la fin, à terme. Franchement, ça pèsera bien 20-25%. Attal qui a écrit son bouquin pour rien. Ils écrivent tous des bouquins. Ça fera monter le seuil du second tour. En soi, c'est une mauvaise nouvelle pour la gauche. Mais non, t'inquiète pas, Jean-Luc Mélenchon, il va faire 50% au premier tour. Au moins. Peut-être même plus. 3 fois plus. On verra. Mais ouais, du coup, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Si c'est vraiment un accord qu'ils mettent en place, De Villepin, il est pas fou. Hein. S'il fait 3%, il y va pas. Ça laisse pas un monde de fous. Hein. Je peux vous dire qu'à gauche, personne va se retirer au profit des autres. Hein. Ça, de toute façon. À moins qu'il y ait des accords, en vrai. Hein. À moins qu'il y ait des accords à la toute dernière ligne droite. Le problème, c'est qui aura confiance en qui pour respecter les accords à gauche, quoi. C'est sûr qu'ils ont déjà engagé des thunes dans la campagne, je serais moins catégorique que toi. Non, mais souvent, dans ces cas-là, ce qu'on décide, c'est que le gagnant prend à sa charge les, euh, les dépenses du perdant. Dans ces cas-là, c'est ça qui est négocié. Si elle déteste trop, ouais, je pense aussi. On verra, les amis. En tout cas, il n'y a pas grand-chose dont on pourrait discuter de plus en ce moment, par que le détroit d'Ormuz est toujours bloqué. Mbappé est-il indispensable en équipe de France? Point d'interrogation. Ça, c'est une vraie question qu'on se pose. Voilà. Ça, c'est une vraie question.
N'oubliez pas de déclarer vos impôts. D'ailleurs, on m'a rappelé il n'y a pas longtemps qu'il fallait le faire. Ça aussi, ça, je vous le donne. Ouais, c'est peut-être la Coupe du Monde. C'est quand la Coupe du Monde? C'est en juillet, non? Ça va être de mi-juin à mi-juillet, je pense. Ça va être pendant le congrès du PS. Puis voilà, quoi. Ah, si, bien évidemment, n'hésitez pas à aller sur la boutique, un point d'exclamation boutique, hein, j'insiste, mais c'est bien sûr le plus important à savoir de cette soirée. C'est l'événement qui va changer vos vies. Du 11 juin au 19 juillet, bah voilà, ce que je vous disais. Les ventes de t-shirts ont augmenté, on en a vendu 72 actuellement. 72 t-shirts ont été vendus, donc il faudrait que j'en vende 30 de plus pour que ce soit pas mal. Voilà. Il y a une Coupe du Monde cette année, bien sûr. De toute façon, t'as un tournoi international toutes les années paires pour le foot. Donc, il y en a aussi les années impaires, mais c'est moins. Il y a l'équipe de France n'y joue pas. Oui, je vais faire des photos Mont-Saint-Michel, absolument. J'ai passé le palier des 10 pour la carte, on en a vendu 21 actuellement. Le prochain palier est à 30. Et t-shirt, bah du coup, il m'en faudrait encore une quarantaine pour qu'on franchisse le nouveau palier et qu'on soit bien. Puis voilà quoi. Et la boutique devrait ensuite réouvrir, je pense en août. Un truc comme ça, au mois d'août. J'hésite pour la carte. C'était, oui, il y a du monde au Mont-Saint-Michel. Bah, hésitez. Voilà, je ne peux pas vous faire de la vente forcée. Hein. Prenez-la si elle vous plaît. Si elle vous plaît pas, la prenez pas. Finalement. Ouais, je vais vous laisser là. Je vais aller me foutre dans le canapé, je pense. Je vous abandonne aussi, moi, pour ce soir. Je vous souhaite une bien belle soirée. On se parle dans 2 jours, mardi. Je crois qu'il y aura une nouvelle vidéo qui sortira.